Les Petits Drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Diane. Bonjour Picou, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, nous sommes en Charente et en Charente-Maritime pour parler d'une créature maléfique. La ganipote. Tu connais sûrement des histoires de loups-garous. Ces gens qui, une fois la nuit tombée, se transforment en bêtes féroces pour semer la terreur. Eh bien la ganipote, c'est un peu la même chose. Et malheur à celui ou celle qui croisait son chemin. Bien des mystères ont été attribués à la ganipote. Des paysans racontent l'avoir vue courir dans les champs et rôder près des fermes les nuits sans lune. Des forestiers prétendent qu'elle viendrait hanter les bois dès le coucher du soleil. Il y a aussi ces vagabonds qui semblent tomber malades après leur rencontre nocturne avec l'animal. Mais la ganipote n'est pas seulement un loup, et c'est ce qui la rend si difficile à reconnaître. Parfois elle peut prendre l'apparence d'un chien, d'un chat, et même celle d'un cheval, d'un mouton, d'une chèvre ou d'un lièvre. D'ailleurs, c'est quand elle a l'air d'un animal inoffensif qu'elle est la plus sournoise. Elle invite les enfants à la suivre pour mieux les utiliser et les perdre dans la forêt lugubre. Mais, Picou, comment fait-elle pour se transformer ? On ne connaît pas tous les secrets de la ganipote. Dans certains récits, ce serait le croisement d'un chien blanc et d'une louve qui serait doté de pouvoirs maléfiques. D'autres expliquent que les sorciers ont trouvé la formule et les ingrédients magiques pour se changer en bête. En particulier au cours de la nuit des sorcières, du 30 avril au 1er mai, ou bien entre le 31 octobre et le 1er novembre, lorsque les morts viennent tourmenter les vivants. Tu sais, cette nuit-là, on l'appelle aujourd'hui Halloween. D'autres conteurs, enfin, affirment que la ganipote, c'est une personne qui est victime d'une malédiction. Elle n'a pas choisi de se transformer, on lui a jeté un mauvais sort. Et c'est là qu'apparaît l'expression « courir la galipote ». L'homme ou la femme sur qui a été jeté ce sort doit courir chaque nuit sous la forme d'un animal à travers 7 lieux différents. Le châtiment dure 7 ans, mais si la personne révèle ce qui lui arrive, ou bien se fait démasquer, elle devra courir pendant 7 longues années supplémentaires. Évidemment, une ganipote loup saura bondir au-dessus des haies et des buissons, alors qu'une ganipote moins agile devra traverser tout droit, quitte à se piquer et s'écorcher dans les broussailles épineuses. Mais quelle que soit sa forme, la ganipote a plus d'un tour dans son sac. Et voilà pourquoi elle est toujours ravie de rencontrer un humain. Ce n'est pas pour l'attaquer ni le mordre, non. C'est pour se faire porter. Comme la ganipote en a marre de courir, elle bondit sur les épaules ou sur le cou du promeneur et reste accrochée à lui avec ses pattes avant. Impossible de s'en débarrasser. Le malheureux est obligé d'avancer avec son imposant chargement sur le dos. Surtout qu'elle n'y met vraiment pas du sien, la ganipote. Déjà, elle est dégoûtante. Elle bave, elle grogne, elle renacle et sent particulièrement mauvais. Et puis elle se laisse peser de tout son poids. Comme c'est une créature magique, elle est beaucoup plus lourde qu'un animal normal. Alors au bout de quelques kilomètres, le porteur est si courbaturé, si exténué, si étranglé, qu'il n'est même plus capable de mettre un pied devant l'autre. Il finit par s'écrouler de fatigue et même des fois par mourir d'épuisement. Heureusement, les humains ont trouvé comment éloigner la ganipote de leur maison. Comme elle a peur de la lumière, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne l'aperçoit jamais lors des nuits de pleine lune, il suffit de placer des bougies à l'intérieur de betteraves ou pourquoi pas de citrouilles et de disposer ces lanternes tout autour de la propriété. Lorsqu'arrive le matin, la ganipote a évidemment disparu. Soit elle s'est enterrée dans un terrier en attendant la nuit, soit elle a repris son apparence humaine, comme si de rien n'était, jusqu'au coucher du soleil. Derrière la légende. Pourquoi la ganipote, c'est des fois un sorcier ou des fois
Quelqu'un à qui on a jeté un sort? Au fil des siècles, l'histoire de la gagnipote a été maintes et maintes fois racontée par des parents à leurs enfants. C'était pour leur dire qu'il est dangereux de se promener la nuit, au risque de faire de mauvaises rencontres. De récit en récit, la légende a évolué, selon l'imagination des parents. Est-ce que la gagnipote, elle a d'autres noms? Comme on l'a dit, on trouve la gagnipote en Charente et en Charente-Maritime. Mais elle existe aussi dans de nombreux autres départements du sud-ouest. Par exemple, dans les Landes, on parlera du tac. Dans le Poitou et jusqu'en Vendée, il s'agit de la garache. Et en Périgord, les histoires racontent le mythe du lébérou. Comme dans plusieurs versions de la gagnipote, le lébérou est victime d'une malédiction. Après avoir commis une faute très grave, une personne est condamnée à ne plus jamais dormir dans son lit. La nuit, elle se transforme en un animal et cherche à s'agripper à des passants. Malheur au porteur qui n'aura pas permis au lébérou de boucler son parcours avant le lever du soleil. Il sera à son tour transformé en animal la nuit suivante. As-tu bien tout retenu? La gagnipote a toujours l'apparence d'un loup. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. La gagnipote peut aussi prendre les traits d'un chat, d'un cheval, d'un mouton, d'un bœuf. Dans certains récits, elle a même été décrite comme une chauve-souris géante. Comment la gagnipote fait-elle parfois mourir les gens qu'elle croise? En les mordant, en les épuisant ou en les poussant d'une falaise? La gagnipote se sert de la personne qu'elle croise pour se faire porter. Comme elle est super lourde, elle épuise complètement cette personne jusqu'à la tuer à la tâche. Quel est le nom que les légendes du Périgord donnent à la gagnipote? Le lébérou, le gros loulou ou le loup-garou? C'est le lébérou qui erre la nuit entière sur les routes et à travers les champs. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Diane. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, Amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut!